nous a quittés cette semaine après avoir tant accompli à l'âge de 95 ans suite à une carrière de folie. Si Disney avait l'oncle Walt, les studios Marvel l'avaient lui, et quand on ouvre un comic book, c'est souvent ses histoires qu'on lit. Il a créé des géants verts, des mutants et des hommes fourmis, donné vie à Peter Parker, à Tony Stark, à Nick Fury. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cet inventeur de génie? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Stan Lee. Numéro 1, il a commencé à travailler dans les comics à 17 ans. On est en 1939 à New York. Un beau matin, un petit jeune du nom de Stanley Martin Lieber, du haut de ses 17 ans, pousse la porte d'un grand éditeur de comic books et personne ne se doute qu'il s'apprête à révolutionner le monde des super-héros, le monde du divertissement, le monde de la pop culture, le monde tout court en fait. I guess one person can make a difference. Après avoir longtemps admiré les histoires des autres, celles de Jules Verne, de Arthur Conan Doyle, de H.G. Wells ou les films d'Errol Flynn par exemple, le jeune Stan va peut-être enfin pouvoir raconter les siennes en travaillant chez Timely Comics, la branche dédiée aux bandes dessinées de la grande compagnie de Martin Goodman. Mais avant de se voir confier la grande responsabilité de remplir les bulles d'une BD, il va devoir gravir les échelons. À la base, son boulot à Timely Comics consiste donc à remplir les encriers des artistes, à leur apporter leur déjeuner, à repasser derrière eux pour corriger les éventuelles fautes et à gommer les traces de crayon à papier sur les pages terminées. Ceci dit, les petits boulots, Stan a déjà l'habitude de les collectionner. Avant d'arriver chez Timely, il avait entre autres bossé comme garçon de bureau chez un fabricant de pantalons, livré des sandwichs et rédigé des nécrologies pour divers journaux. Donc bon, c'était pas 3 encriers, 2 gommes et quelques coquilles qui allaient lui faire peur à Stan. Et donc, après 2 ans de bons et loyaux services dans les locaux de Timely Comics, en mai 1941, Stanley Martin Lieber met enfin la main à la pâte en écrivant 2 pages de texte dans le 3e épisode de la série Captain America Foiled the Traitor's Revenge, où Captain America déjoue la revanche du traître, une histoire dans laquelle Captain America lance son bouclier pour la toute première fois, ce qui lui permet de déjouer la revanche du traître. Une idée de Stanley Martin Lieber lui-même qui décide de conserver son nom complet pour de futures œuvres plus littéraires et de signer l'épisode avec un pseudo temporaire, Stan Lee. Aren't you? Oh, Stanley. Numéro 2, son premier héros combattait les nazis. À peine 5 mois après la publication du Captain America épisode 3, Stan the Man fait un bond de géant et crée son tout premier personnage en octobre 1941, King Marlowe alias The Destroyer. Comme on est en pleine Seconde Guerre mondiale, forcément on parle d'un super-héros qui tabasse du nazi dans la lignée de Captain America lui-même. Journaliste américain capturé pendant un reportage en Allemagne et retenu dans un camp de prisonniers, Marlowe se voit administrer un super sérum par un scientifique anti-nazi, ce qui lui permet de développer des capacités hors du commun, de s'échapper et de semer la panique en Allemagne. Ça vous rappelle rien? Sérieux? Un personnage capturé par ses ennemis qui se fait la belle en explosant tout sur son passage. Voilà. Bon, ceci dit, il faudra encore attendre une bonne vingtaine d'années pour que Tony Stark et ses potes voient enfin le jour. Dans les années 60, Timely Comics est devenu Marvel Comics et Stan n'a toujours pas quitté son lit. Il travaille désormais avec d'autres artistes des plus talentueux tels que Jack Kirby et Steve Ditko. Après une décennie de règne DC Comics, ensemble, ils font connaître à Marvel son plus grand âge d'or et donnent naissance à des personnages qui, encore aujourd'hui, bouleversent le monde du divertissement à coups de griffes en vibranium, de toiles d'araignée, de super costumes et d'uppercuts verdâtres. Pour être un peu plus précis, dans l'ordre des créations, on parle des personnages suivants. 1961, les 4 Fantastiques, 1962, Ant-Man, Hulk et Spider-Man, 1963, Iron Man, Doctor Strange, les Avengers et les X-Men, 1964, Daredevil, 1966, Black Panther. Ah ouais, donc en gros, en à peine 5 ans, les mecs ont inventé la pop culture. Numéro 3, il était le roi du caméo. Bon, ok, ça tout le monde le sait, c'est l'une des premières choses qu'on apprend quand on entend parler de Stan Lee. N'empêche qu'on ne peut décemment pas sortir une vidéo hommage à la légende de Marvel sans parler de ses caméos. Du coup, on fait un bond dans le temps d'une quarantaine d'années et on débarque au début des années 2000. Peu à peu, les personnages des comic books inventés par Lee, Ditko, Kirby et toute la bande commencent à quitter leur planche et à lorgner du côté du grand écran. Lentement mais sûrement, les X-Men, Spider-Man, les 4 Fantastiques s'installent dans les salles de ciné. Du coup, Stan Lee aussi. Bah oui, exactement comme il avait pris l'habitude de le faire dans ses comics, alors que ses artistes employés s'amusaient à l'intégrer à leurs histoires pour plaisanter, il s'est mis à faire des caméos dans chacun des films Marvel, à commencer par le procès de l'incroyable Hulk en 1989 et jusqu'aux dernières productions de la Maison des Idées en date, à quelques très rares exceptions près. Du coup, on est assuré de le revoir au ciné au moins 2 fois dans Spider-Man New Generation et dans Avengers 4. Quant à Captain Marvel, Spider-Man Far From Home, X-Men Dark Phoenix et les Nouveaux Mutants, qui sait, peut-être aura-t-on la chance de le voir passer dedans. I should be on that list. Name? Stanley. Bon, et à part dans les films Marvel, sachez que Stan Lee a aussi passé une tête dans les séries Chuck, The Big Bang Theory, Entourage et Les Simpsons. Quant à ses caméos répétés au sein du Marvel Cinematic Universe et notamment celui des Gardiens de la Galaxie 2, ils ont conduit les fans à élaborer une théorie des plus surprenantes. Pour en savoir plus, on vous renvoie vers la Big Fan Theory dédiée. Numéro 4, il a réalisé des films pour l'armée américaine.
Retour en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu après son arrivée à Timely Comics, Stan est recruté pour participer à l'effort de guerre. Dans un premier temps, il se contente de réparer du matériel de communication, mais peu à peu, ses talents de scénariste et de conteur d'histoire sont mis à profit au sein de la Training Film Division. Sa mission, élaborer des manuels, des posters, des films et des cartoons éducatifs visant à préparer les nouvelles recrues. Mais Stan Lee n'est pas seul pour faire tout ça. En effet, à l'époque, il fait partie d'une équipe d'élite de 9 personnes, toutes spécialisées dans le domaine de l'écriture ou du cinéma. Parmi ses partenaires, on retrouve entre autres William Saroyan, récompensé par le prix Pulitzer de l'œuvre théâtrale, Charles Adams, créateur des personnages de la famille Adams, Monsieur Frank Capra, réalisateur de New York, Miami et de Mr. Smith au Sénat en attendant La vie est belle, et un certain Theodore Geisel qui signe ses œuvres sous le nom de Dr. Seuss. Oui, on parle bien du créateur du Grinch, du Lorax, du Chat Chapoté et de Horton. Bon, voilà, du coup vous ajoutez Stan Lee dans la team et vous obtenez les Avengers du scénario. Numéro 5, son expression favorite était Excelsior. Qu'il s'agisse de ses tweets, de ses articles ou de ses autres prises de parole, Stan Lee avait l'habitude de conclure ses phrases par un petit mot qu'il était bien le seul à utiliser. Excelsior! Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Excelsior? Si vous êtes un grand fan de Stan the Man, vous le savez probablement déjà. Pour les autres, sachez que ce mot vient du latin, ainsi que Stan Lee l'avait rappelé dans un tweet en 2010, et qu'il signifie tout simplement « toujours aller de l'avant ». Une devise que le légendaire scénariste de Marvel a donc appliquée à la lettre, et qui est aussi celle de la ville de New York où est né Stan Lee en 1922 et où la plupart de ses super-héros vivent leurs aventures. C'est notamment le cas de Spider-Man, de Daredevil, des Avengers, de Doctor Strange et des 4 Fantastiques. Bref, un tout petit mot pas très facile à épeler mais qui peut vite se transformer en véritable règle de vie quand on a décidé de combattre le crime ou tout simplement de poursuivre ses rêves. Alors Excelsior à tous. Voilà, on vous a tout dit. Ah non pardon, on a juste oublié de vous préciser que depuis 2011, Stan Lee avait une étoile à son nom sur Hollywood Boulevard, qu'il s'était inspiré de Howard Hughes pour créer le personnage de Tony Stark, et que comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il est aussi le créateur de la Stan Lee Foundation, une organisation caritative visant à contribuer à l'alphabétisation et à l'éducation aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, vous comprenez désormais pourquoi cette semaine, absolument tous les super-héros Marvel sont en deuil. You must miss him so much. It's been so hard without him. Death is what gives life meaning. To know your days are numbered. The truth is, He was a friend. Best friend. I'm not ready. No one ever is. What more could I lose? I hope they remember you. I have memories of us. But there will be dark days ahead of us, too. There will be days where you feel all alone. Wherever we make it, we must carry on his vision. Whatever comes our way, it's the choices that make us who we are. For as long as I can remember, I just wanted to do what was right. I guess I'm not quite sure what that is anymore. It's not about saving our world. One day you'll figure this out. And when you do, you will change the world. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride. What is and always will be my greatest creation is you.